Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 85. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon petit Thiergo? Eh bah écoute, ça va très bien. Ça s'adoucit un peu chez moi. Voilà, je vous fais mon point météo comme on l'a fait sur ces derniers épisodes. J'ai moins froid. Et Ouais. ben, alors, moi il faut que je vous dise parce que je suis dans un camping en Bretagne. Alors on est en plein mois d'août, il fait 4 degrés. J'ai un sweat à capuche. Et surtout que j'ai une connexion pourrie, donc je m'excuse par avance. On n'est pas dans les conditions idéales, malheureusement. Ce sera mieux pendant la saison, mais là c'est un peu compliqué, c'est le mois d'août. Donc on s'excuse s'il y a des gens qui passent, s'il y a du bruit, si le micro est pas au top, etc., etc. On fait comme on peut, on essaye de vous fournir le podcast dans les conditions qu'on peut, mais voilà, sachez que qu'on n'est pas au max et au top, mais on fait du mieux possible. Bon, bah c'est bien, je suis content pour toi, Thiergo, s'il fait un peu plus chaud, ça fait plaisir. Et on va parler de nos Giants, puisque ça y est, on a enfin des actus, il se passe enfin des trucs. Et notamment, puisque le dernier podcast qu'on avait fait, on voulait commencer par ça, eh bien, Saquon Barkley n'avait pas signé, mais entre-temps, il a signé un contrat d'un an, puisqu'ils avaient passé la deadline pour signer un grand contrat, mais il a pu quand même signer un contrat d'un an, qui à peu de choses près, en fait, revient au même que s'il avait signé son tag, hein, un peu de choses près, hein, à part des incentives qui reposent sur quelques touchdowns et yards dans la saison. Ils ont l'air quand même assez difficiles à atteindre ces objectifs, non? Ouais, parce que en fait, il y a des objectifs personnels qui. Alors, j'ai plus les objectifs personnels en Je tête. sais plus, mais c'est beaucoup, Euh, beaucoup de yards et beaucoup de TD. Enfin, ça a l'air chaud, hein, franchement. Oui, mais en fait, enfin, ça a pas l'air d'être non plus hors de portée pour un joueur comme Saquon Barkley s'il se blesse pas. Mais tous ces objectifs personnels dépendent aussi du fait que l'équipe aille en playoff. Ce qui là pour le coup ne dépend pas de la performance de Barkley. Mais je pense que Pas que, c'est en tout cas. voilà, mais c'est l'idée de Joe Shane qui est de dire bon bah écoute, vu que tu penses que tu mérites plus d'argent parce que tu as un impact sur l'équipe, montre-nous que en atteignant ces statistiques-là, tu peux emmener l'équipe en playoff. Donc Mm. bon là avec en plus c'est pas grand-chose parce que c'est vraiment c'est 900 000 dollars donc c'est peanuts. Euh, mais je pense que c'était un geste de bonne volonté de la part de Shane pour inciter Barclay à venir. Après, Barclay, malgré tout ce que beaucoup de personnes ont dit, comme quoi il disait qu'il allait dire fuck you à l'équipe et tout, non, en fait, il a jamais dit ça. Il a dit je pourrais le faire, mais je veux pas le faire. Et donc, en Mm. fait, je pense que même s'il n'y avait pas eu ce contrat, il serait peut-être pas venu les premières semaines du training camp, mais il se serait pointé au bout d'un moment et il aurait été prêt pour la saison. Ouais, et tu dis geste de bonne volonté de Shane et geste de bonne volonté de Barclay aussi, hein. Clairement, il accepte un contrat qui est peu ou prou se résume à la même chose que s'il avait signé son tag. Voilà, il avait pas envie de foutre le bordel. En plus, ils ont même pas calé dans son contrat une clause comme quoi les Giants peuvent pas lui re-signer un tag l'année prochaine. Donc potentiellement, s'ils veulent, ils le feront. J'ai l'impression que c'est quand même pas l'objectif et que ce serait un peu bâtard de lui remettre un tag sur le dos l'année prochaine alors qu'ils savent bien que lui il veut un contrat. Je pense que s'il fait une grosse saison encore, ils essaieront de trouver quelque chose à l'amiable et ils ont toute la saison pour en discuter de toute façon. Donc bon, on imagine qu'on va pas le retaguer encore une fois l'année prochaine. Ce serait assez mal vu après l'effort que fait Barclay sur ce contrat quand même, je trouve. Bah, en fait, Joe Shane la joue dure, mais en même temps, il a la bonne attitude d'un point de vue d'un GM. C'est, il est venu avec une offre mi-saison qui a été refusée et il a donné une deadline en disant si tu n'acceptes pas avant le tag, il y aura plus cette offre-là. Et à partir de là, il a dit bah écoute, t'as joué, t'as perdu, voilà. Et maintenant, ça veut dire que la saison prochaine, il pourrait faire la même chose. Et encore une fois, du point de vue du GM, il aurait tout intérêt à utiliser la même pression en disant voilà mes conditions, je suis pas prêt à aller plus loin, et si t'es pas content, bah je te remettrai le tag. Alors Bah, en de effet, toute façon, alors ça va faire jaser. le, ouais, le tag, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ira pas lâcher 25 millions par saison pour un running back. Ça, c'est évident, aucun doute là-dessus. Non, c'est sûr, mais tu vois, je pense que en fait 13 millions, ça aurait été très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo pas mal du tout. Je sais pas si tu connais le gars qui s'appelle Brett Coleman qui fait pas mal de vidéos sur l'actu de la NFL et d'analyse de Mhm. gameplay. Et il a fait une petite vidéo où il parle de ce problème de
de la position des running backs et de leur pouvoir de Mm. négociation. Et en fait, il dit, en fait, le souci, c'est que il y a des running backs qui arrivent sur le marché et qui, en fait, perdent de la valeur dès qu'ils commencent à jouer en NFL. Et tu peux prendre un running back, donc ça, c'est des running backs du premier tour, et tu peux prendre un running back au troisième tour qui va te coûter 100 fois moins cher, mais qui va te proposer une production qui représentera 70% à 80% d'un running back de premier Mm. rang. Donc Eh forcément, oui. du point de vue du GM, tu vas dire pourquoi est-ce que je vais m'embêter à payer 15 millions pour un Ouais, joueur ouais. qui en fait va pas m'apporter tant que ça. Donc c'est quand même très compliqué pour les running backs et on comprend la frustration de Saquon Barkley. Ouais, c'est compliqué effectivement pour la position de running back. Et là où c'est moins compliqué, par contre, c'est quand tu es un très bon left tackle. Et il se trouve qu'on en a un très bon dans notre équipe et qu'il a signé son contrat, notre ami Andrew Thomas, qui va être là donc pour les 7 prochaines années, puisque si je dis pas de bêtises, comme tu l'expliquais dans ton article, il finit son contrat rookie et ensuite il a un contrat derrière. Donc ça fait, il est là encore 7 ans chez nous. C'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est bien ça. Et donc en fait, si on prend toutes les années ensemble, il a du coup une moyenne de 19,5 millions de dollars par an. Donc en fait, il est loin. Enfin, c'est pas le left tackle le mieux payé de la ligue. Mais si on prend que les années de son extension, c'est 23 millions par an. Bon, dans tous les cas, il a touché beaucoup d'argent. Apparemment, là où il y aurait un record, c'est que Andrew Thomas serait. Qu'est-ce qu'on avait écrit? Enfin, c'est vraiment des records monstrueux. C'est l'argent le plus assuré, enfin je sais plus ce que c'est, mais le Voilà, plus garanti. Il a le montant voilà, garanti le plus élevé pour un left tackle. pour un joueur qui n'est pas un QB et qui a été drafté au premier tour. C'est-à-dire que les QB, Ah, en effet, dans le c'est premier carrément tour, ça? oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a 67 millions garantis sur ses 117 millions. Et Ok. en fait, c'est un record pour un joueur hors QB drafté au premier tour qui obtient une telle extension après 3 ans. Donc ça veut dire que tu as des joueurs hors QB qui obtiennent cette extension au bout de 4 ou 5 ans D'accord. de carrière en NFL. Donc en fait, lui, il obtient ça très très tôt. Et là, encore une fois, c'est une bonne affaire de la part de Josh Allen qui a réussi à faire plaisir à son left tackle, ce qui est ultra important pour l'équipe et pour protéger Daniel Jones. On met vraiment Daniel Jones dans des conditions de réussite, sans pour autant, donc voilà, il a fait plaisir à Andrew Thomas sans pour autant tout péter au niveau financier. Et ça devrait nous laisser un peu plus de marge de manœuvre pour les prochaines signatures. On pense notamment à Xavier McKinney ou d'autres joueurs les saisons prochaines. Mm. Ouais, il a pas tout pété, mais bon, il a quand même fallu sortir le chéquier, hein. C'est pas gratuit un left tackle, et surtout quand on a un et que tu sais qu'il fait partie des meilleurs de la ligue, hein, et clairement l'année dernière il était dans le top 5 voire top 3 très facilement, même si Mm. malheureusement, et c'était le sujet qu'on voulait aborder, pour une raison inconnue, il n'est pas dans le top 100 des meilleurs joueurs de la NFL, là, le top 100 qui sort tous les ans. Ça c'est assez étrange, alors que Dexter Il n'est pas Lawrence et Saquon encore dans le Barkley y top sont. 100. Et je te Bah, signale qu'il il reste y est pas encore. du tout. Non, il reste encore le top 10 à dévoiler. Ouais, Bon, mais j'y tu crois crois pas qu'il du va tout. être dans le top 10? Non, j'y crois pas du tout. Moi non plus. Mais, mais oui, oui, on a au moins Dexter Lawrence et Saquon Barkley qui ont bien mérité leur sélection. Pour Andrew Autour du Thomas, 30e tour, voilà. 28 et 31 ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est 31 pour Saquon Barkley. Il avait été déjà élu dans cette position en 2021, ou en 2020, pardon. Et Mm. Dexter Lawrence, 28e position. Enfin, c'est mérité pour tous les deux. Ils ont fait d'excellentes saisons. Mm. C'est sûr. Bon, voilà pour les petites actus et ce qui s'est passé depuis le dernier podcast. Bon, globalement, ce qui va nous plus nous intéresser, évidemment, c'est ce qui s'est passé sur le training camp, puisque vous le savez, les Giants, ça y est, ont repris les entraînements. Beaucoup d'entraînements d'ailleurs avec du public, mais c'est terminé. Tous les entraînements avec le public sont passés. Il faudra que je me renseigne d'ailleurs. J'aimerais tellement aller un jour voir ça, parce que si les matchs c'est très cool, hein, évidemment, mais aller voir du training camp où tu es vraiment proche des joueurs, tu peux les, voilà, ça a l'air d'être quand même super intéressant. J'aimerais bien voir un entraînement NFL, voir à quoi ça ressemble. On verra pour les années suivantes. En tout cas, Ah voilà, bah, plus d'entraînement on pour le ira public ensemble. à partir de maintenant. Ah, ce serait très cool, tellement, ce serait tellement bien, mec. Bon, on verra. On organisera une délégation avec tous les gens qui veulent y aller. On va débarquer à 50 Français pour t'imagines, Ouais. le truc de ouf. Et donc, il s'est passé plein de choses dans ce training camp. Globalement, l'attaque a brillé, la défense a un peu plus de mal. Par quoi tu veux commencer, mon cher Thiergo? Attaque ou Bah, défense? commençons par l'attaque parce que de ce que je lis sur Twitter et de la part de plusieurs beatwriters, c'est la première fois depuis de nombreuses saisons
qu'il y a Mhm. une aussi grosse domination de l'attaque. Et ça ne veut pas forcément dire que la défense est mauvaise, mais en fait, ils ont vraiment remarqué qu'on a une attaque qui déroule. Je crois que depuis, il y avait enfin, la semaine dernière, il disait qu'au bout de 5 ou 6 entraînements, il n'y avait toujours pas eu un seul ballon droppé par les joueurs offensifs. Et Mhm. je ne sais pas si cette stat se vaut toujours. Alors, quand on dit dropper, ça ne compte pas, bien entendu, les ballons déviés, hein. C'est vraiment les ballons qui devaient être attrapés et qui ne l'ont Mhm. pas été. Bon, voilà, ça fait plaisir parce que on est dans une attaque qui est une deuxième année sous Mike Kafka avec un quarterback qui a été payé, un left tackle qui a été payé, un running back qui a été moyennement payé. Mais enfin voilà, les principaux éléments de cette attaque sont en place. Et puis en fait, il y a tout un tas de pièces qui se sont ajoutées. On pense notamment à Darren Waller qui a l'air d'impressionner tout le monde. John Michael Schmitz qui est venu ancrer un peu le milieu et il a l'air de plutôt impressionner aussi pour l'instant. Non, tu as raison, les pièces maîtresses sont là, des receveurs qui impressionnent aussi. Enfin, globalement, tu l'as dit, c'était jamais arrivé depuis de nombreuses années que l'attaque, tu dis même domine à ce point, mais en fait domine tout court, en fait, puisque tous les ans, depuis des années, en tout cas depuis qu'on a commencé à faire des podcasts, que j'ai commencé ce Twitter, etc., c'était la même rengaine, la défense domine parce que l'attaque, en fait, est trop mauvaise. Et je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est plus facile de mettre en place une défense correcte que de mettre une attaque correcte, parce qu'une attaque, il faut construire, et une défense, il faut détruire, on va dire, parce que le but, c'est de détruire ce qui se passe en attaque, et une attaque, c'est beaucoup plus complexe. Donc, le fait qu'ils soient en deuxième saison, comme tu l'as dit avec Mike Kafka, ça change beaucoup de choses. Daniel Jones, on a beaucoup entendu qu'il impressionnait tous les personnes qui étaient là enfin, les journalistes qui sont sur place par sa constance, par le fait qu'il a une prestance qui est différente cette année, il est beaucoup plus calme. Mike Kafka a dit en interview qu'il arrivait à processer tout beaucoup plus vite et à résoudre les problèmes, entre guillemets. Donc quand ils sont alignés, qu'un des joueurs de l'attaque est mal aligné ou la défense propose un truc qui lui plaît pas, tout va plus vite en fait et tout est plus simple. Et Daniel Jones, il fait un super training camp depuis le début. À chaque fois, il y a des mecs qui se sont amusés à compter le nombre de passes complétées versus le nombre de passes lancées. Mec, c'est assez impressionnant. Le dernier entraînement, je crois qu'il était à 20 sur 24. Donc voilà, il est clairement celui qui marque le plus, c'est vraiment Daniel Jones. Et derrière, il fait briller des joueurs. Tu l'as dit, Darren Waller. On va peut-être en parler, mais Jalin Hayat aussi, le rookie, qui montre des choses exceptionnelles depuis le début, qui est ultra rapide. C'est assez ouf. Darren Waller, c'est, je crois, celui pareil qui a reçu le plus de réceptions de la part de Daniel Jones. Et ça a l'air d'être un bœuf, ce mec, en fait. Il est grand, il est athlétique, il saute haut, il va vite. Les corners arrivent à rien faire contre lui. Enfin, le receveur le plus dominant pour l'instant, c'est notre tight end, c'est Darren Waller. Je sais pas ce que tu as vu sur lui, mais ça a l'air d'être un. Bon, s'il arrive à rester en bonne santé, puisque ça a l'air d'être son problème depuis le début de sa carrière, ça peut être une arme exceptionnelle. Ouais, Darren Waller, c'est Wink Martindale, notre coordinateur défensif, qui en parlait aussi en disant que bah, il était franchement impressionnant et que c'était un énorme challenge pour la défense. Alors il y a quand même eu on parlera de la défense plus en détail, mais il y a quand même eu une interception assez impressionnante sur Ah ouais, Darren Waller. Alors je sais pas qui a envoyé la passe, mais c'est Jason Pinnock qui a c'est fait une Daniel Jones. interception ah voilà, interception donc de Daniel Jones par Jason Pinnock, le safety, à une main dans la end zone. Impressionnant. Mais les deux Ouais, joueurs sont ouais. en l'air. En fait, ce qui est marrant, c'est que Pinnock, il doit vraiment sauter très très haut vu sa taille, alors que Waller, c'est à peine s'il a besoin de soulever, enfin de Mm. lever les pieds du sol, enfin de s'élever. Ouais. Mais Juste ouais, pour revenir sur cette action, Thiergo, c'est pas une interception non plus très importante parce qu'en fait Daniel Jones est saqué sur le jeu, donc enfin virtuellement saqué. Il lance une balle quand même, mais c'est un peu histoire de lancer la balle, quoi, parce que souvent aux entraînements on dit ça au QB, on dit mais de toute façon lance la balle, ça fait au moins, même si t'es saqué, ça fait une rep comme ça, donc c'est pas comme si c'était une action très importante ouais. pendant l'entraînement. C'est le dernier jeu du truc, ils disent je vais la lancer quand même, tant pis, donc c'est pas très grave en soi, Ouais, ouais, donc voilà, c'est pour du beurre, bon, voilà, un peu. autant les faire en training camp ces interceptions que plutôt en match. Exactement. Mais ouais, et puis Darren Waller expliquait en conférence de presse que pendant l'intersaison, il a quand même passé pas mal de temps avec Daniel Jones et qu'ils apprennent à se connaître. Alors, bien entendu, hein, c'est nouveau. Mhm. Donc je suis assez optimiste pour ce que pourrait apporter ce joueur à l'attaque.
En effet, Mm. la grosse interrogation, c'est est-ce qu'il va pouvoir rester en bonne santé? Et ça, malheureusement, y a pas grand-chose que on puisse faire ou qu'on puisse espérer. Ça viendra ou ça viendra pas, hein. Faites vos Mm. prières. Ouais, on touche du bois parce que pour l'instant, on a évité les grosses blessures. Alors, je crois qu'il y a un joueur qui est out pour la saison, mais c'est un centre remplaçant ou je sais plus quel gars. Mais bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de blessures importantes chez nos joueurs Il y a Jeff phares, donc Smith. tant mieux. Ouais, mais voilà, oui, Jeff Smith qui a été, bah, il a été remercié d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, il avait une blessure au genou et donc du coup il a été waivé et remplacé par un defensive tackle. Mais de toute Ouais. façon, Le vu wide qu'on receiver, mais bon, on en a tellement que c'est pas très grave, voilà, quoi. j'allais dire on en a 250. Et, et d'ailleurs justement en parlant de wide receiver, Jalin Hyatt a l'air quand même de beaucoup impressionner, non pas seulement pour sa vitesse, mais pour son route running, la manière dont il court Mhm. les tracés. Il faut savoir que quand il a été drafté, beaucoup d'experts disaient ouais, c'est un gars, il a de la vitesse, c'est un Deshaun Jackson, il court tout droit, etc. Il sait faire que ça. Et d'ailleurs, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, mais dans la série Welcome Oui. to the NFL, Mhm. Rookie, où à un moment il parle avec un des coachs des Cowboys. Et en Exactement. fait, Ouais. et tu sens que t'as le coach des Cowboys qui dit ouais, bah, on sait tout ce que t'es fait pour courir tout droit. Et il fait ouais, mais je sais courir des tracés aussi. Et il essaie de le montrer. Et en fait, bah, je sais pas si il s'est entraîné particulièrement sur ça pendant le processus de la draft et pendant l'intersaison, mais en tout cas, il a l'air d'impressionner pendant le training camp. Et il y a eu une très belle passe de Daniel Jones et réception de Hayat sur la sideline où tu vois, Ouais. bah, t'as McKinney qui est juste derrière, hein. McKinney est en train de le couvrir, la Mhm. balle est magnifiquement placée, et lui il arrive, il a les pieds qui traînent, il attrape le ballon, et puis passe complétée. Enfin, ça Ouais. c'est vraiment le genre de play qu'on a envie de voir pendant la saison régulière. Ouais, et des passes millimétrées comme ça, on en a vu un paquet de la part de Daniel Jones. Juste pour revenir sur la partie route running de Jalin Hyatt, enfin, ce que j'ai entendu beaucoup et ce qui se dit souvent sur ce genre de joueurs, c'est qu'en fait, en college, ça arrive souvent que bah, les coachs réfléchissent. Enfin, le cahier de jeu est fait comme ça et ils te font jouer sur tes forces à 100%. Et c'est pas de la faute de Jalin Hyatt si on lui demandait pas de tracer des slants ou des carrés intérieurs. Il courait ce qu'on lui demandait de courir entre guillemets. Donc bah voilà. Et quand tu arrives en NFL, bah, tu peux plus être focus sur juste un type de tracé où on te fait faire que ça. C'est forcément plus compliqué. Tu es obligé d'être un peu plus complet si tu veux avoir ta place en Ouais, on NFL. t'en demande Donc plus. Ouais. voilà. Donc même s'il savait le faire, en fait, c'est pas ce qu'on lui demandait de faire et c'était pas comme ça qu'était fait le jeu quand il était en college. Et si tu regardes j'ai fait une vidéo d'analyse du match contre Alabama où il met 5 touchdowns. C'est vrai qu'on lui demande pas de faire des tracés très compliqués, mais il a l'air de savoir le faire et en tout cas, il sera obligé de toute façon, puisqu'on peut pas lui demander de faire que des tracés go ou fade. Bah, tu vas tout droit, on te lance la balle, t'es pas dans la rue à jouer avec tes copains où tu dis bah fais le tracé que tu veux, tu cours vite et je t'envoie le ballon, ça marche pas ça. Donc il va falloir faire plus que ça. Et il a l'air d'être capable en tout cas de le faire. Et cette vidéo dont tu parlais, c'est sûr qu'elle va ressortir pendant la saison. Si jamais il fait une belle saison et qu'il fait des tracés qui sont autres que des tracés go, ça va ressortir et à chaque fois on va revoir ce truc là parce que cet extrait, moi j'ai déjà revu plein de fois parce que chaque fois qu'il fait une belle action, les mecs ressortent cette vidéo-là, elle est assez marrante. Et d'ailleurs, on a l'impression que sur cette vidéo, il fait plutôt des beaux tracés. Et il a l'air d'avoir les mains vraiment sûres, et ça, c'est assez cool aussi de voir un receveur rookie comme ça, plein de confiance, il a l'air serein. J'ai aussi, enfin, il me fait penser ce type de joueur malin, intelligent, les pieds sur terre, ça a l'air d'être le genre de joueur que Joe Shane a l'air de vraiment apprécier. Et ils ont l'air tous. John Michael Schmitz, tu le vois, il est pareil comme ça. Deontay Banks, bon, peut-être un peu plus. Avec un style un peu différent, mais c'est un corner et tu as besoin que les corners ils soient un peu sur deux aussi. Donc voilà, mais enfin, j'ai l'impression que tous les joueurs qui sont interrogés, ils ont l'air intelligents. Quoi. Il prend des joueurs intelligents, Joe Shane, à chaque fois. Ouais, 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 bon ça, on le verra sur la durée, mais en tout cas, ça se présente bien. Enfin, on a un bon aperçu sur le training camp qui euh, nous permet d'être un peu optimiste. Et quand tu parles des mains sûres de Jalen Hayat, j'ai aussi lu que Darius Slayton, apparemment, pendant Exact. l'intersaison, a travaillé sur les bases de la réception, enfin comment attraper le ballon. Parce que c'est quand même un joueur qui malheureusement s'est fait connaître pour des plays, enfin heureusement pour des plays absolument incroyables, mais aussi des drops
extrêmement frustrant. Et il a décidé de travailler sur cet aspect de son jeu pendant l'intersaison. Et apparemment, pour le moment, ça paye. Ouais, Donc voilà, c'est en bonne voie. ouais, exactement. Et tu parlais de Darius Slayton. Quelque chose qui revient souvent aussi de la part des observateurs, c'est la vitesse. Puisque c'était vraiment un des points frustrants l'année dernière. Peu de jeux longs, on était l'équipe qui avait le moins de jeux explosifs de la ligue. Euh, et en fait, on a rajouté de la vitesse, mais de manière incroyable à cette équipe, à cette attaque, aussi bien dans les receveurs que dans les tight ends et running back avec Saquon Barkley. Enfin, je pense que ça va être le jour et la nuit cette attaque entre ce qu'on a vu l'année dernière et ce qu'on va voir cette année. Et il l'a dit Dabol, hein, et Kafka, il s'en cache pas. On a comme objectif d'être beaucoup plus agressif et de jouer beaucoup plus long. Et on a vu beaucoup de passes longues pendant l'intersaison. C'est ce qui est prévu pour cette année. Si jamais ça passe pas, il va falloir adapter évidemment le cahier de jeu et la manière dont on va envisager cette attaque. Mais pour l'instant, c'est un des objectifs. Et tu as besoin d'une attaque qui a des jeux explosifs parce que tu peux pas faire que des drives de 25 minutes avec que des passes de 5 yards, c'est pas possible. Donc on devrait voir une attaque quand même beaucoup plus complète et avec capable d'aller faire des tracés beaucoup plus longs. Paris Campbell est très rapide, Darius Slayton est très rapide, Jalin Hayat est très très rapide, Darren Waller est très rapide. Enfin voilà, c'est vraiment cette attaque va vraiment avoir une identité très différente de celle de l'année dernière, j'ai l'impression. Ouais. Un petit point sur la ligne offensive, puisque apparemment il y a pas mal de mouvements. Bon, Andrew Thomas, toujours left tackle, et comme tu l'as dit, John Michael Schmitz est bien installé au poste de centre, mais l'équipe a l'air de tenter différentes choses au niveau des gardes. Alors on pensait que le poste de right guard était clairement pour Mark Glowinski, mais on a vu Ben Bredeson jouer en right guard pendant que Ezeudu Mhm. était en left guard. Ouais. Et Evan Neal a loupé quelques entraînements. Là, apparemment, il s'est pris une commotion il y a pas longtemps, donc il a été remplacé Mhm. par ton chouchou Matt Peart. Mais Matt Peart, Donc, je savais même plus qu'il était dans l'équipe, moi. Il parle de lui, je me dis, mais il est encore là, et ce mec, c'est pareil, ouf. pareil, quand j'ai vu ça, je fais ah putain, il est toujours là. Mais Et ouais, apparemment, il était plutôt bon, hein, d'ailleurs, hein, ouais, écoute, de je ce qu'ils ont préférais dit. avoir un Evan Neal quand même, hein, mais en tout cas, je Bien suis quand sûr. même curieux de voir ce qu'ils vont faire pour le poste de garde des deux côtés. Je pense qu'ils sont en train de se dire que vu qu'ils ont un centre rookie, ils veulent trouver la meilleure combinaison. À mon avis, hein, Mark Mhm. Lewinsky, il sera pas remplaçant, il sera titulaire de toute manière, mais ils veulent essayer les différentes combinaisons pour voir ce qui fonctionne le mieux avec Schmitz. Ouais, voilà. J'ai l'impression que tu as piqué mes notes parce que t'as- j'avais exactement les choses dans le même ordre que toi. On s'était pas concerté avant, mais c'était mon point suivant, c'était la O-line. Et oui, alors Redesson, ce qui est revenu souvent, c'est que pour le moment, il a été le meilleur garde sur ce camp d'entraînement, donc ce qui est plutôt cool. Et j'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers une line avec Bredesson à gauche, Lewinsky à droite, comme tu disais, même si on tente des Zoudou, etc. De toute façon, cette O-line, elle doit être capable de. Tu dois remplacer un mec, si quelqu'un est blessé d'un côté, tu dois pouvoir le changer de côté, machin. Donc, surtout les gardes doivent être capables d'alterner. Les tackles, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vas pas demander à un tackle d'un coup de passer à gauche, à droite, c'est un peu plus difficile. Mais pour les gardes, ils devraient être capables de faire ça. On a vu aussi, a priori, comment il s'appelle, notre ami qui jouait garde gauche, qui venait d'Oregon, mince, Shane le mieux. qu'on a quasiment pas vu. Shane Lemieux jouait beaucoup en centre remplaçant. Donc a priori, ce serait lui l'option pour être centre remplaçant. Et oui, comme je disais, Bredesson qui quasiment persuadé de jouer soit à gauche, soit à droite. Glowinski, ça m'étonnerait quand même qu'on le fasse sortir. Il n'est pas exceptionnel, mais il fait le boulot. Donc, a priori, Bredesson à gauche, Glowinski à droite. Et Zoudou en remplaçant, écoute, ça a l'air d'être plutôt solide, hein, donc voilà. De toute façon, on parlait des jeux explosifs, etc. Tout va dépendre de cette O-line. Si on a une O-line qui n'est pas capable de tenir une seconde 5, ben, malheureusement, on va être encore obligé de faire des passes courtes parce que tu ne peux pas demander à Daniel Jones d'attendre que les joueurs se démarquent et fassent leur tracé long si derrière il a la pression à chaque fois. Donc bah, voilà, tout ça va être important et j'ai l'impression que ça va être très important qu'Evan Neal passe un cap parce que si à chaque fois ça pénètre de son côté, ça va être difficile. Mais a priori, il y a eu quand même des 1 contre 1 intéressants qui ont été joués par Evan Neal où il s'est retrouvé à plutôt bien marquer nos outside linebackers. Donc bon, on va espérer que ça continue comme ça. Et j'ai l'impression que voilà, l'importance de cette O-line sur la réussite de notre attaque sera assez importante. Oui, c'est fondamental, en effet. Mm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses sur cette attaque? Moi, je m'étais pas noté d'autres. Si, le retour de Sterling Shepard, ça y est, qui est sorti de Ah la oui, liste on des l'a. blessés. Ça, c'est plutôt Ouais, intéressant.
Oui, en effet, il a été activé de la liste PUP, hein, Physically Unable to Participate. Et c'est une liste sur laquelle il faut être activé pendant le training camp, parce que si on commence la saison sur cette liste, on ne peut pas participer au match jusqu'à un certain point de la saison, qui est généralement vers la fin de saison. Donc il joue, il est apparemment Et ça servait à quoi de le principalement... mettre Ça sert en Pardon. fait à garder le joueur sans qu'il compte dans ton roster. En gros, il est en réserve. D'accord. Ok. Mais- Ok. et en fait, là, pour le moment, il joue principalement avec la deuxième équipe, hein, l'équipe B. Alors, comme on l'a dit, il y a énormément de receveurs et de jeunes talents. Donc, ça va être compliqué, hein, pour Sterling Shepard de se faire une place dans cette escouade. On lui souhaite, hein, parce que c'est un gars en plus qu'on aime beaucoup dans l'équipe. Mais bon, voilà, on garde pas les gars seulement parce qu'ils sont sympathiques, on les garde aussi parce qu'ils peuvent contribuer au succès offensif. On a une équipe de mecs sympas. Bon, alors on se fait taper à tous les matchs, mais par contre, qu'est-ce qu'on se marre dans les vestiaires, hein. Et donc, les mecs sont sympas, hein. Ça c'est cool. Ok, écoute, on peut passer sur la défense si tu le veux bien, avec la sensation. J'ai envie de commencer par lui parce que tout le monde ne parle que de lui. La sensation Trey Hawkins, le joueur du 6e tour cette année, qui impressionne tout le monde et qui en couverture man a l'air de faire du boulot. Il a un physique, un vrai physique de corner, il est grand, il est un peu longiligne, il fait penser à Roger Cromartie qu'on avait, tu sais, dans notre équipe il y a Ouais, quelques saisons. Il y a des mecs qui l'ont comparé parce qu'il est quasiment, physiquement, c'est quasiment le même joueur. Voilà, et c'est pas un mec qu'on attendait, mais si tu arrives à choper au 6e tour un corner qui arrive à être presque titulaire. En tout cas, là, pour l'instant, il joue avec l'équipe 1 parce que ce qu'il a montré, apparemment, Dabol a dit, bah maintenant, tu peux jouer avec l'équipe 1, tu as montré suffisamment de choses. Bon, je sais pas ce que ça va donner et ça va être très intéressant de le voir pendant les matchs de pré-saison parce que lui, c'est typiquement autant les titulaires, les Saquon Barkley, Andrew Thomas, les Daniel Jones, on va pas les voir beaucoup, voire pas du tout pendant les matchs de pré-saison ou un drive peut-être. Autant des Trey Hawkins, on va les voir, ça c'est sûr, c'est des rookies, ils ont besoin de prendre de l'expérience. Donc ça va être extrêmement intéressant, mais c'est vraiment le joueur qu'on a le plus vu, en tout cas, dans tout ce qu'on voit sur Twitter et dans tous les retours des journalistes. Trey Hawkins, c'est la sensation de ce training camp en défense. ouais, bah là c'est toi qui as volé mes notes, hein, parce que j'avais littéralement écrit cornerback Trey Hawkins 6e tour impressionne. Et il est en effet. Alors moi j'ai vu qu'il était en première escouade sur certaines formations. Pas toutes, hein, parce Mhm. qu'il faut aussi se rappeler que on a Deontay Banks qui a été drafté au premier tour. Mhm. Donc ce serait quand même un peu dommage de déjà retirer des opportunités de première escouade à notre choix de premier tour. Mais pour Trey Hawkins, ce que Wink a dit lors de sa conférence de presse, c'est que c'était un joueur qui apparemment bah, faisait pas mal de choses que des vétérans font en NFL. Il dit on s'y attend pas forcément de la part d'un 6e tour parce que généralement en 6e tour ce sont des joueurs avec des lacunes et lui il y a tout un aspect, enfin toute une partie mentale du jeu qu'il a, il reconnaît les plays assez rapidement, il réagit bien, donc en effet il a mérité sa place en première équipe et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour Darnay Holmes parce que Darnay Holmes, les Giants, ils pourraient faire une économie de 2,7 millions de dollars en le coupant. Donc si Trey Hawkins prend sa place, Darnay Holmes va peut-être devoir pointer au chômage d'ici la fin août, début septembre. Oui, alors Trey Hawkins, il est plutôt sur l'extérieur, donc c'est peut-être pas forcément lui qui sera le plus menaçant pour Darnay Holmes. Par contre, en termes de cornerback intérieur, ça a l'air d'être Cordell Flott qui pour l'instant remporte la bataille et il est plus souvent aligné avec l'équipe 1. Mais tu sais qu'ils ont fait un test avec Trey Hawkins outside corner d'un côté, Deontay Banks corner de l'autre et Adoree Jackson dans le slot. Ils ont aussi fait des formations comme ça. Donc voilà, c'est pour dire, Ouais, ils tentent des choses. Et sinon, c'est plutôt Flood qui est aligné à l'intérieur. Donc oui, c'est vrai que bon, voilà, c'est plutôt ces 4 joueurs-là qui seraient envisagés pour le poste de titulaire. ouais, la raison de mettre Adoree Jackson dans le slot, c'est parce que en fait, il y a énormément de receveurs en NFL, de receveurs 1 qui Ouais. jouent à partir du slot.
Mm. Tu vois, je pense à des joueurs comme CeeDee Lamb, Cooper Kupp, Tyreek Hill ou Devontae Adams. Ce sont des receveurs 1, mais qui sont capables de jouer sur les extérieurs que dans le slot. Donc c'est bon de voir que l'équipe se dit, bon bah voilà, sur certaines formations, si on voit le receveur 1 Ah se bah oui. déplacer dans le slot, on peut mettre notre cornerback 1 et on tient avec des rookies sur les ailes. Non, ça c'est, alors on voit ça des deux côtés du ballon, hein, et de toute façon c'est le moment de le faire, c'est le training camp, c'est d'essayer différentes combinaisons. Mm. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut aussi se préparer aux éventualités d'une blessure. Si Adoree Jackson n'est pas capable de faire une saison entière comme ça a été le cas les années précédentes, on aura bien besoin des services de Trey Hawkins et de Deontay Banks Mm. pour la défense. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et ces formations où les receveurs passent à gauche, à droite, à l'intérieur, à l'extérieur, des formations où tu as un receveur l'un derrière l'autre, des bunches où ils sont un devant et deux derrière. Voilà, il faut être capable de s'ajuster à tout et les défenses doivent être capables de gérer ça. C'est fini l'époque où tu es à une position puis tu bouges pas pendant tout le match. Maintenant, il faut être capable de bouger, il faut être capable de blitzer, il faut être capable de quasiment tout savoir faire. Et de toute façon, je crois que nos coordinateurs sont suffisamment bons et nos coachs sont suffisamment bons pour permettre aux joueurs de s'entraîner à peu près à tous les postes. Et on le disait pour la O-line, c'est aussi vrai pour ce qu'on peut voir en défense. Il y a des batailles qui sont assez intéressantes aussi. Alors, il y a une bataille donc sur le poste de corner, mais il y a une grosse bataille aussi sur le poste d'inside linebacker 2 parce que autant Bobby Okereke, il n'y a pas de négociation possible, il sera le titulaire à l'intérieur de nos linebackers, mais sur le poste d'inside linebacker numéro 2, entre Beavers et McFadden, voilà. Apparemment, Beavers serait préféré, mais McFadden joue quand même avec l'équipe 1, donc rien n'est fait. Tout est possible et il y a une bagarre intéressante à ce niveau-là. Ouais, ouais, tout à fait. On en saura plus pendant les matchs de pré-saison, hein, de voir Mhm. qui prendra le dessus. Mm. Ouais, j'ai le sentiment que ça peut être très serré entre Beavers et McFadden. Les deux Ouais. avaient montré des bonnes choses pendant leur saison rookie, donc à surveiller. La question que je me pose, c'est plus en arrière, c'est au niveau du poste de safety. Ah, Qui j'allais en va parler. épauler. Ah là là, Voilà, t'es chiant. ouais, voilà. Là pour le coup, moi j'avais mis les safety avant les linebackers, mais bon, Ah, voilà. ok, ok. Mais tu vois, Mhm. en fait, alors on a parlé de Pinnock, mais Pinnock, on l'a déjà dit dans des épisodes précédents. Enfin, en tout cas, moi je le vois quand même toujours plus comme une blitz machine que un safety capable de couvrir. Est-ce que Bobby McCain a toujours des chances? Et puis il y a l'ancien Commanders, là j'ai oublié son nom. Il n'a pas fait trop de bruit pendant le training camp, sauf Bah, si c'est j'ai loupé McCain, quelque non? chose. C'est lui? L'ancien C'est Commanders. McCain. Ah non, attends, non. Pardon. Dane Belton. J'étais en Tu train de confonds avec Dan Belton, le voilà, rookie? Ouais. Enfin, le rookie de l'an dernier. Voilà, je confondais Belton et McCain. Donc McCain, c'est l'ancien commandeur, et puis Ouais. Dane Belton, on n'en a pas trop entendu parler. Non, on n'a pas trop entendu parler, c'est notre joueur de deuxième année. Et pour l'instant, celui qui joue à côté de McKinney, c'est Pinnock, hein. Tu parlais de sa capacité à blitzer. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qui peut lui faire remporter le job, puisque il adore faire ça, Martindale, envoyer les safety au blitz. Donc pour l'instant, c'est Pinnock qui tient la baraque. Et tu as parlé de sa belle interception. Voilà, c'est évidemment une interception, une main, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui fait un joueur non plus. Et les actions d'éclat, c'est intéressant, mais surtout en match. Là aussi, il y a une bataille à suivre, mais a priori, c'est Pinnock qui, pour l'instant, aurait la priorité sur ce poste de safety. Voilà, moi j'avais pas noté d'autres choses. Sur la défense, c'est un peu plus difficile d'analyser, notamment les outside linebackers, Aziz Ojulari et Kevin Thibodeau. Ça, il n'y a pas trop à discuter. À l'intérieur, on sait bien qui sera à l'intérieur de la ligne défensive. C'est toujours plus compliqué de toute façon les postes de ligne tant que les matchs n'ont pas vraiment commencé. Je sais pas si tu avais noté d'autres choses toi pour cette défense. Non, je pense qu'on a fait le tour. En effet, il n'y a pas eu beaucoup de bruit au niveau des outside linebackers Oh, tu as vu la vidéo de Andrew Thomas avec Kevin Thibodeau là qui est sortie hier? Je l'ai posté ce matin. ouais, où tu les vois l'un contre l'autre. En fait, je l'ai regardé, mais bon, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est une vidéo de training camp, ils vont pas forcément à 100%. Mais c'est sûr que c'est bien. Enfin, tu vois, euh, Andrew Thomas, c'est déjà l'un des meilleurs left tackle
de la ligue. Et Ouais. on attend de Kayvon Thibodeau, il nous a montré de belles choses et on attend encore beaucoup plus pour sa Mhm. deuxième année. Donc comme disent les Américains, iron sharpens iron. Donc c'est voilà, Exactement. c'est Ouais. deux joueurs qui sont d'excellent niveau et qui, on espère, vont s'améliorer en ayant cette compétition de haut niveau. Alors je me répète un peu au niveau du niveau. Voilà. Voilà. Ouais. Et je Faites sais des pas si tu parlais podcasts. de, je sais pas si tu parlais de cette vidéo-là, mais c'est la vidéo où il le fout sur le cul, hein, et il essaye de. Kevin Thibodeau essaye de partir à l'extérieur, il n'y arrive pas parce que bah, Andrew Thomas joue bien. Il essaye de repartir à l'intérieur, il n'y arrive pas non plus parce qu'Andrew Thomas bah, est très fort. Et du coup, il le met sur le cul. Et je pense qu'il va être dégoûté. D'ailleurs, il disait en interview qu'il était assez écœuré de ces vidéos de première année, de rookie. Quand il se voyait, il était un peu deg, et notamment du fait que il n'arrivait pas à finir les actions. Et voilà, bon, bref. Eh ben en Il a effet, je envie ne de faire parlais pas de mieux cette vidéo, je pensais à autre chose. ah bah tu regarderas, je l'ai mise tout à l'heure sur Twitter et oui, il se fait humilier. Je pense qu'il va l'avoir mauvaise et il va vouloir se rattraper. Mais c'est top qu'en tout cas Kevin Thibodeau affronte chaque fois à l'entraînement Andrew Thomas parce que bah il tombera pas sur beaucoup plus fort en NFL. Donc c'est vraiment cool que des joueurs de niveau comme ça puissent s'affronter à l'entraînement. Écoute, moi j'ai pas d'autre chose à noter. Si tu as un dernier point, c'est maintenant ou jamais. Ouais, Moi je pensais à quelque chose quand même. J'ai mis un tweet et il y a eu quelques retours, mais enfin, il y a pas mal de retours d'ailleurs. On est en août, donc c'est évidemment un peu moins actif. On va à la rentrée. Je vais mettre un questionnaire, enfin pas un questionnaire, mais une page sur laquelle vous pourrez remplir si vous êtes intéressé pour avoir un t-shirt, le t-shirt qu'on a fait, New York Giants FR, où vous pourrez donc remplir votre taille, votre adresse, votre nom, etc. Et juste, je commence à en parler maintenant, mais il y aura un article qui sera fait exprès pour tout vous expliquer. Mais évidemment, vu qu'on n'est pas des professionnels et que si vous n'allez pas commander chacun à votre côté, je vais faire une commande groupée pour que ce soit un petit peu moins cher. Je pense que le t-shirt sera autour des 25 € à mon avis. J'ai essayé de calculer pour que j'ai pas trop d'argent à mettre de ma poche. Si on fait 25 €, ça devrait être bon pour que je fasse tous les envois, parce que je vais me taper tous les envois moi-même à faire dans des enveloppes un par un. Donc voilà, ça va être rigolo. Et il faudra juste payer en avance en faisant un PayPal, je pense. Et comme ça, je ferai une commande groupée et ça permettra d'avoir des t-shirts pas trop chers. Donc voilà, c'est on juste pour que vous apprécie ton commenciez à vous sens préparer si vous êtes intéressé. du sacrifice et du service. Bah, comment tu veux que je fasse en même temps dans le site internet, c'est tu commandes et tu fais tout livrer au même endroit. Si je fais les Ah non, livraisons non, une non, par une, ça coûtera 2 fois plus cher. c'était Mais pas, oui. c'était absolument pas ironique, je te rassure. Non, non, tu Ah vois, bah le je vais truc c'est que, m'amuser, je vais faire la secrétaire, hein. Je vais tu je vois, vais faire des enveloppes pour renvoyer à chaque personne. j'aurais été en France, je t'aurais aidé, mais je pense que ça va coûter plus cher à tout le monde si je vous envoie les t-shirts depuis l'Australie. Bizarrement, ouais. Ouais, on serait fait un atelier un dimanche après-midi, tu serais venu avec moi faire toutes les enveloppes, mais non, je vais me les faire tout seul. C'est pas très grave. C'est pas très grave, je vais m'en sortir. Et j'avais fait un test déjà d'en envoyer une fois pour faire un. Voilà, j'avais mis l'enveloppe. Il faut pas que les enveloppes fassent plus de 3 cm d'épaisseur, machin, bref. Bon, ça va être une galère, mais on va s'en sortir. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que début septembre, on va lancer ça et on va faire une commande groupée pour tous ces t-shirts-là. Voilà, et bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Attends, faut Thiago peut-être d'avoir été mentionner, présent. parce que Oui, quand tu me demandais vas-y, si vas-y. j'avais d'autres, je pensais qu'on allait Ah, juste, pardon! voilà, parler Vas-y. du fait qu'il y a quand même un match de pré-saison qui arrive. Ouais, pas Ah forcément oui, grand c'est chose vrai, à c'est dire, vrai, c'est vrai. C'est mais vrai. on affronte les Detroit Lions. Mm. C'est un vendredi en France, c'est ça? Parce que moi, Oui, en fait, c'est le samedi matin à 1h du matin. et ben, c'est le samedi matin à 9h du matin pour moi. Ah. D'accord, ouais, bah oui, 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 c'est ça. Ouais. Et c'est le match a lieu en fait aux États-Unis le vendredi soir à 19h. Voilà. Enfin d'ailleurs, je rigole, mais je suis même pas sûr de pouvoir le regarder. Mais Ah, moi, j'ai bien euh, envie de me lever pour le regarder, mais vu ma connexion à 2 balles ici, franchement, je pense que je vais mettre mon réveil, je vais cliquer, ça va tourner en boucle 3 heures. En plus, l'application, tu sais que le Game Pass est passé sur un truc qui s'appelle DAZN maintenant, là, ou je sais pas comment on prononce, ah ouais, tu j'imagine dis que que c'est comme c'était de la ça. merde. Ah, c'est pourri, ça marche pas bien. Sur téléphone, ça a l'air ok, mais sur ma télé, ça fait que des bugs. Enfin bref. J'espère que je vais pas me taper toute la saison à mater sur mon téléphone portable, quoi.
Ouais, moi j'ai pas ça, moi j'ai une plateforme de streaming sportif ici en Australie qui s'appelle Kayo qui fonctionne plutôt pas mal. Du coup Hmm. j'ai la NFL et la Formule 1 sur la même plateforme. D'accord. Il y Formule a 1 beaucoup qui de est cricket. entre guillemets pas du tout intéressante cette année, hein. Pour le coup, putain, moi j'avais commencé à regarder et puis une fois que t'as une seule personne qui gagne tout, bah c'est juste chiant en fait. Non, c'est Je sais plus pas ce que t'en intéressant dis, mais derrière. Ouais. Écoute, ouais, mais c'est bon. pas aussi chiant que le cricket. Parce que Ouais, bizarrement, ouais. j'ai essayé de regarder et je ne comprends rien à ce sport. Les Australiens adorent ça. Et moi, Ah, je savais pas je que les Australiens ils adoraient le cricket. Ah non, mais Je attends, en pensais fait, ils pas. se sont fous. Ils sont là pendant le mois de juillet, il y avait un énorme match contre l'Angleterre. Alors on m'a expliqué, oui, en fait, il y a 5 tests et chaque test dure 5 jours. Donc tu as 25 jours de match. C'est Oh, n'importe non mais, quoi. non mais ça je savais que le cricket c'était des matchs qui pouvaient durer plusieurs jours, c'est un truc de ouf. Mais Et en fait, apparemment, les Anglais et les Australiens se sont pris la tête pour des histoires d'esprit de règles, etc. Enfin, moi, on me parle de ça, oh je là là. comprends rien. Je préfère la NFL, c'est quand même plus marrant. Ouais, je suis d'accord. Ouais, en tout cas, voilà, match contre les Lions, tu avais raison. On va faire des entraînements joints avec eux. Donc là, les Giants, lundi, puisqu'on enregistre ce podcast lundi, voyagent jusque là, chez les Lions de Détroit. Et deux petits entraînements avec eux. Et ensuite, le match vendredi soir. Voilà. Donc, premier match de pré-saison. Et puis, on essayera, si, enfin, je te dirais, Thiergo, mais faire un podcast la semaine prochaine. Est-ce qu'on arrivera à en faire un par semaine pendant que je suis en vacances? Ça risque d'être compliqué, on va faire au mieux, mais voilà, sinon ce sera dans 2 semaines. Ouais. Voilà, on est bon. Là, cette fois-ci, on a tout bon. Je peux te dire au revoir. On peut se faire la bise et conclure Ok, le podcast. allez, faisons-nous la bise et on vous dit à très bientôt sur Only Agent Podcast. À plus tout le monde. Salut! Ciao, ciao.